Ouais, c'est bon à vous maintenant. Aliou Condé, secrétaire général de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez pour faire un peu le point avant le 7 novembre, le jour du scrutin du deuxième tour. La première des choses, comme vous le savez, le parti avait œuvré fortement, avait mobilisé et sensibilisé ses militants pour qu'ils se fassent massivement recensés. Aujourd'hui donc, de ce point de vue, nous sommes satisfaits. Il y a évidemment des imperfections, parce que tous nos citoyens, tous nos militants n'ont pas pu récupérer leur carte biométrique. Tous nos militants n'ont pas pu récupérer leur carte alphanumérique. Donc à ce niveau, il y a des faiblesses. Ce que nous avons fait ces derniers jours, c'était de leur dire de retourner dans les quartiers, dans les mairies, pour essayer de fouiller et voir s'ils pouvaient récupérer leur carte biométrique dans un premier temps, et ceux qui ne l'auraient pas pour essayer de récupérer leur carte alphanumérique. Aujourd'hui, le constat est fait qu'une bonne partie de nos gens ont pu récupérer les cartes, mais d'autres non. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes assez confiants. En second lieu, comme vous le savez, nous avons fait encadrer tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions mis des délégués, nous avons mis des assistants et nous avons mis des superviseurs, des assistants techniques qui vont aider nos délégués à assurer la surveillance des bureaux de vote et donc leur donner la formation adéquate. Il est vrai ce qui est regrettable. Après les événements survenus à Kouroussa et à Sidi, il est regrettable que nous ne puissions pas envoyer des délégués à ce niveau ni des assesseurs. Et c'est pour cette raison que nous avons saisi la Cour suprême pour lui demander vraiment tout simplement que ces deux préfectures ne votent pas, en ce sens que nous ne pouvons pas assurer la sincérité du scrutin parce qu'ils seront tous seuls face aux urnes et ils sont capables de bourrer les urnes et de faire voter tous les inscrits alors que tous les inscrits, comme tout le monde le sait, le taux de participation n'est pas de 5%. Qu'à cela ne tienne, nous avons, avec le travail abattu en Guinée forestière, le travail fait en Basse-Guinée, le travail fait en Haute-Guinée, dans les autres préfectures évidemment, et le travail fait à Conakry, sans oublier celui évidemment fait dans le cadre de la sensibilisation dans la moyenne Guinée pour leur apprendre à mieux voter, parce que comme vous le savez, le premier tour, il y a eu assez de bulletins nuls, donc on leur a appris à mieux voter. Nous sommes confiants quant à la réussite, à la victoire finale de la Sierra lors de ces prochaines élections. Il faut reconnaître que les conditions de travail n'ont pas toujours été faciles, car l'administration par endroit a été partisane, ne nous a pas facilité le travail. Elle a souvent fait la part belle à nos concurrents. Comme vous le savez, c'est ainsi qu'à Tigri, à Kouroussa, à Tissidou, à Zérékoré, vraiment il y a eu des violences qui ont été perpétrées contre nos citoyens. Les gens sont intervenus, mais souvent tard, après que des dégâts aient été commis. À Cancan aussi, il y avait un début de démarrage des hostilités, des violences, mais par la suite, elles ont pu être calmées. Donc, fort heureusement, aujourd'hui, quand on regarde la carte électorale de Guinée, il y a lieu d'être confiant. Parce que nous allons améliorer fortement notre score en Guinée forestière par rapport au premier tour. Et comme en Basse-Guinée, nous avions eu notre alliance avait obtenu 95% de l'électorat, même si aujourd'hui nous n'obtenons pas ces 95%, nous savons qu'il ne faut pas être en dessous de 80%. Et ceux qui ont voté tous pour la Sénégal, la moyenne Guinée, nous sommes persuadés qu'elle aussi elle votera pour la Sénégal. Surtout que là aussi au niveau de l'alliance, on peut penser que notre alliance a eu près de 98% dans la moyenne Guinée. Donc l'un dans l'autre, comme le disait la CNU, on ne voit pas par quelle sorcellerie le professeur Alpha Condé pourrait gagner ces élections. Évidemment, il ne s'agit pas de s'asseoir sur ses lauriers. Nous avons mis en place des systèmes de sécurisation du vote pour que nos votes ne nous soient pas volés, que nos votes ne soient pas travestis, que des faux résultats ne soient pas mis à la place des vrais résultats. C'est pour cette raison que nous accompagnerons tous les résultats jusqu'à destination finale et nous veillerons à la centralisation pour que vraiment les choses se passent correctement. Donc en définitive, en conclusion, ce que je peux vous dire, nous sommes très confiants quant à la victoire. Nous avons interpellé tous les jeunes, toutes les femmes, pour que chacun soit fortement mobilisé, pour que les bureaux de vote ne soient pas otages vraiment de nos concurrents.
Voilà donc ce que je peux dire à ce stade et nous vous demandons vous aussi, chers lecteurs ou auditeurs, d'être confiants et de communiquer cette confiance à tout votre entourage parce qu'elle est positive et cela nous permettra d'assurer notre victoire finale. Je vous remercie.